Hello à tous, je viens aujourd'hui pour un tag crochet. Je remercie Cocon Vert qui a lancé cette initiative il y a quelques jours. Je l'ai découvert sur YouTube hier soir. Vous pouvez le voir sur l'horloge juste ici. Nous sommes mercredi et les enfants ont été assez matinaux, suffisamment pour que je sois déjà prête à tourner ce petit tag crochet. Alors, il va se présenter sous forme de 17 questions. Le but, ce sera de faire une petite vidéo, donc pas quelque chose de très long, où je réponds à des questions qu'elle a sélectionnées. Si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à le faire vous aussi. Je remettrai la liste des questions dans la barre d'infos qu'elle a proposée. Et bien penser à la mentionner avec tag crochet Cocon Vert, mais je vous noterai toutes les infos. Et ben, j'ai envie de dire que c'est parti, on y va. Alors, la première question de ce tag crochet, c'est comment as-tu appris le crochet et pourquoi? Alors, comment j'ai appris le crochet? Eh bien, dans mon lointain souvenir, il s'agit de vacances en Italie, dans ma famille. L'après-midi c'était l'été, en mois d'août, l'après-midi fait très chaud et donc du coup on ne fait pas grand-chose avant 16h30, 17h et j'étais donc chez mon oncle et ma tante. Et la maman de ma tante était une crocheteuse et une tricoteuse aussi, mais à l'époque elle faisait surtout du crochet. Et en fait, je la regardais faire et je trouvais ça fascinant. Et du coup, elle m'a mis un crochet dans les mains et j'ai pu apprendre à faire quelques... Honnêtement, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Je sais juste que j'avais le crochet dans les mains et que j'ai fait quelques... Voilà. Elle faisait, je me souviens de la dentelle en crochet. Donc elle faisait les petits napperons qu'elle posait sur la table, que je trouve personnellement assez kitsch, mais qui demande quand même de sacrées compétences pour la réalisation, parce que c'est du fil très très fin, que ça se tient quasiment pas. À la réalisation, la dentelle, ces petits napperons en tout cas sont juste incroyables à faire, je pense. Et donc voilà comment j'ai appris mes bases, je dirais. Par la suite, je me suis relancée dans le crochet, je devais avoir 25 ans, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. J'ai eu envie, suite à l'apparition d'un magazine, Apprends le crochet, en me disant ah, tiens, mais j'en ai déjà fait. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais cet été-là, j'avais, je crois, 14 ans, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc quasiment 10 ans après finalement, je me suis dit ah mais tiens, je crois que je connais un peu le crochet, j'en ai déjà fait. J'ai acheté ce magazine, j'ai essayé de faire ce qui était expliqué dedans et je n'ai jamais rien compris. Allez comprendre pourquoi, j'ai acheté un magazine de tricot, j'ai pris des aiguilles et je me suis dit que j'allais me mettre à tricoter. Voilà. Ensuite on passe à la deuxième question qui est quel a été ton premier projet si tu t'en souviens? Eh bien, mon premier projet, en toute honnêteté... Ah oui, si, ça y est. J'ai offert un sac à main à une amie. En fait, donc du coup, je me suis mise au tricot et voilà, le crochet m'attirait aussi énormément. Donc du coup, je me suis réessayée au crochet et finalement, c'est revenu assez vite après. Et en fait, je suis... tombée un peu amoureuse des fils spaghetti et de toutes les réalisations qu'on pouvait faire, et en l'occurrence des sacs. Donc la première réalisation que j'ai faite, c'est un sac à main en crochet que j'ai offert, donc je ne peux pas vous montrer, qui était noir, très sobre, mais qui était sympa quand même. Cela dit, la réaction de la personne à qui je l'ai offerte n'a pas été très enthousiaste. J'ai dès lors arrêté d'offrir des choses. Maintenant, je sais à qui j'offre précisément et en tout cas je fais souvent pour moi. Question numéro 3, plutôt laine ou coton? S'agissant de crochet, je dirais coton parce que je trouve que ça a... Enfin coton, oui, je trouve que ça a une meilleure tenue parce que je ne tricote que très peu de vêtements. Il est vrai que j'ai déjà réalisé un châle par le passé en crochet et je l'avais fait en laine. Après, aujourd'hui, quand je prends mon crochet, je prends mon coton. Parce que c'est pour faire un projet rapide et pas me lancer dans un projet au long cours. C'est vraiment un petit projet rapide pour couper entre deux ou pour me changer les idées.
parce que je veux un truc maintenant et que du coup c'est maintenant que ça se passe, donc c'est un petit crochet, un petit peu de coton et zoup 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 on fait un petit truc. Du coup, question 4, projet en cours en crochet. Alors, j'ai pas vraiment de projet en cours en crochet puisque, comme je viens de vous le dire, je crochète finalement un petit peu à l'envie. Et c'est souvent des petites réalisations qui me prennent, alors soit une semaine parce que j'ai pas franchement le temps de m'y accorder vraiment plusieurs heures dans la journée, soit voilà, 1 ou 2 jours comme ça. En revanche, en réfléchissant, je me suis souvenu que j'ai initié en février une... En février ? Oui, en février. Non, je dis la connerie. En janvier. Une galette des rois que je voulais avoir faite pour l'épiphanie, sauf que ratage complet. Et du coup, elle est restée en cours. Bah oui, parce que l'épiphanie étant passée, je me suis dit, bon, ça peut attendre l'année prochaine, non? Bref, donc du coup, j'ai en cours, en crochet, une galette des rois qui, somme toute, est presque finie. Hein. Il lui manque juste la partie inférieure et le rembourrage, ce qui devrait pas me prendre grand temps, en fait. Mais voilà, quand c'est mis de côté, c'est mis de côté. La la la. Question numéro 5. Pourquoi es-tu addict au crochet? Eh bien, ce que j'aime bien avec le crochet, c'est la rapidité de réalisation. Ça paraît un petit peu spécial, mais c'est toujours la réflexion que je me suis faite. Je trouve que ça va plus vite en crochet qu'en tricot. Alors c'est vrai pour tout ce qui est accessoires. Pour tout ce qui est vêtements, je m'y suis essayée 2 fois. Donc la première fois, j'ai fait un châle. Ça a été très long. Je l'ai fait pendant ma grossesse, la grossesse des jumeaux. Donc j'étais pas alitée, mais j'étais pas très active. Surtout en fin de grossesse. Donc du coup j'avais du temps à perdre entre guillemets et je faisais ce châle au long cours mais qui m'a pris quand même pas mal de temps en toute honnêteté. Et un deuxième ouvrage, c'est un gilet d'un livre fil d'art sur lequel j'avais craqué, que je voulais offrir à une amie. En fait pas du tout. Parce que clairement, c'est un vrai bazar. Ça avance pas, c'est long, c'est... Donc du coup, ça me convient pas. Moi, le crochet, j'aime bien quand ça va vite et qu'on a vite le résultat de ce qu'on a. Pour ça, j'ai envie de dire, les amigurumi ou tout accessoire de ce genre, sac à main, petit projet finalement en crochet, je trouve ça top. Et bien on arrive du coup à la question numéro 6, amigurumi ou dinette au crochet. Mais alors 100% amigurumi, je suis fan des amigurumi. J'ai découvert ça peu de temps après m'être remise au crochet, sauf que j'avais pas du tout les bonnes bases, disons. J'utilisais un crochet trop petit, j'utilisais un fil qui n'allait pas. Alors du coup, je vous disais que je me suis mise aux amigurumi il y a un petit moment, mais que ça n'avait pas du tout fonctionné parce que j'avais pas les bons fils, j'avais acheté un coton, mais genre, je passe à crocheter en 1,5 ou 2 mm, ça ne fonctionnait pas du tout, j'avais des trucs minuscules, je m'envoyais pour passer dans les mailles, un fiasco total. Et je m'y suis remise... Aux amigurumi à proprement parler, en fait, je m'y suis remise en découvrant les patrons gratuits de Caro Tricotte sur son blog. J'essaye de vous mettre, comme d'habitude, les noms, les liens dans la bio de la vidéo. Caro Tricotte qui propose quand même beaucoup de contenu gratuit et du coup, je me suis fait la main sur... J'ai oublié son patron, mais moi je l'avais appelée Choupette. Vous pouvez la retrouver dans mon feed Instagram si jamais le cœur vous en dit. Elle est toute rose avec un petit kiki noir. Elle a été adoptée. Elle a été amputée aussi très vite. Elle a perdu un bras, la pauvre. Voilà, ce sont les risques de la vie d'un amigurumi, après tout. En tout cas, ma fille l'aime toujours, même sans son bras. Donc voilà ma première esquisse et du coup ça s'est mis à plaire énormément et je me suis mise à en faire de plus en plus. J'avais d'ailleurs réalisé cette petite choupette en laine et j'ai fait celui d'après en coton et le rendu est vraiment pas pareil. La laine va faire un amigurumi plus gros et donc du coup peut-être un petit peu plus doudou pour les enfants. Cela dit, je trouve que le rendu au crochet est plus dense.
et a une meilleure tenue dans la globalité, et ça en reste très très doux pour les enfants en fonction de la qualité du coton que vous choisissez. Donc du coup, je dirais team amigurumi. Ouais, je sais, c'est écrit Club Tricot sur mon t-shirt, mais bon. Lourd d'un jour, lourd toujours. Mon amigurumi chouchou. Eh bien, mon amigurumi chouchou, celui qui m'a fait de l'œil pendant très longtemps et que j'ai eu la chance de pouvoir tester pour cette créatrice que j'adore, c'est Lulu le lapin de Pâques. Je pense que vous l'avez vu passer, j'en ai parlé dans mon épisode de podcast, pas celui d'avant, mais celui d'encore avant. Je vous l'ai présenté en plus parce qu'il a fait quand même une sacrée aventure dans la chambre de ma fille. Et puis, en fait, j'ai adoré, moi j'adore ces petits ours avec les oreilles tombantes, là, on a envie de les croquer. Je suis assez fan, et du coup, ce crochet me faisait vraiment de l'œil. Elle le proposait pas, elle le faisait, en fait, c'est son patron, donc du coup, elle le proposait uniquement à la vente entier. Mais c'est vrai que moi, j'achète pas des doudous déjà tout faits, vu que je sais les crocheter, je prends vraiment plaisir à les crocheter. Et du coup, quand elle a sorti son patron, elle cherchait des testeuses, et du coup, je me suis proposée, et elle a été ok, donc du coup, j'ai pu tester ce patron, et franchement, trop beau, quoi. Il est gros, il est pâteau, il a ses grandes oreilles, là, enfin, moi, je le kiffe, franchement. Je vous invite à aller voir, du coup, sa page et Insta, parce qu'elle est super sympa, et en même temps d'aller voir son site internet qui propose de super patrons. On va y arriver. Du coup, granny ou maille serrée, clairement maille serrée. Le granny, comme je vous le disais au début, je trouve ça un peu kitschouille et j'ai un petit peu du mal. C'est très joli, mais c'est vrai que c'est très souvent associé à plein de couleurs. J'ai encore jamais essayé de faire les miens de manière assez épurée, et c'est pas quelque chose qui me tente particulièrement parce que les granny c'est joli, mais après j'en fais quoi? Un plaid, ça m'attire pas du tout. Un châle en granny, pas spécialement non plus. Enfin, voilà, je suis pas emballée par les granny. Moi, je suis team maille serrée parce que team amigurumi finalement. Hein, donc, du coup, ça a un peu de cohérence, quoi. Je vais pas faire un granny dans un amigurumi. Ah, voilà. Ma créateur préférée, du coup, je remets Harmonie, des Nœuds d'amour, pour qui j'ai eu un gros coup de cœur. Alors, au début, c'est d'abord la créatrice que j'ai découverte par hasard sur Insta, puis la personne avec qui j'ai pu pas mal discuter concernant ma prise en main avec mon coach sportif et ma perte de poids. Et à côté de ça, enfin voilà, c'est une créatrice hors pair qui propose un contenu dingue, qui a une vie à 600 à l'heure. Moi, des fois, je me plains avec mes 3 enfants, mais je me dis comment elle fait. Elle en a 2 et 12 vies professionnelles. Donc voilà, elle est talentueuse et franchement, je vous la recommande si vous la connaissez pas. Moi, personnellement, c'est mon coup de cœur. Donc voilà. Couleur vive ou couleur neutre, je dirais que c'est aléatoire, ça dépend. Je suis plutôt team couleur neutre, mais ça dépend. Je peux faire des amigurumi avec des couleurs vives. J'en ai pas tellement. Si, le premier il était en rose fuchsia. Voilà, c'est pas vers la première couleur vers lesquelles je vais me tourner, parce que c'est vrai que je vais d'abord partir sur des crèmes, des marrons. Des couleurs plus douces, un petit peu plus intemporelles, qui passent partout, qui vont avec tout le monde. Mais cela dit, si je vois un amigurumi et que je l'aime dans cette couleur, par exemple, le poussin il est jaune, le poussin que j'ai fait à mon fils, il est jaune pétant et c'est très bien. J'ai pas spécialement cherché un jaune pastel, non, ça me dérange pas. Voilà. Dentelle ou grosse maille? Mais du coup, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Dentelle, c'est très joli, mais ça demande beaucoup trop de travail pour moi. Et le crochet, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire vite. Donc du coup, je dirais grosse maille, parce que j'ai apprécié de faire les ouvrages au fil spaghetti, j'apprécie encore. J'ai beaucoup de choses à apprendre par contre sur ce fil parce qu'il manque parfois de tenue. Enfin, j'ai appris des choses, hein. Je sais par exemple qu'il faut crocheter plus serré que ce qui est recommandé jusqu'à ce que ce soit bien tenu. Mais j'ai apprécié faire pas mal de gros paniers. J'en fais tomber mon carnet. Les gros panières comme ça, les grosses panières dans lesquelles on pouvait mettre un petit peu tout. Je me suis bien éclatée à faire ça. Voilà, la grosse maille, c'est quelque chose qui me plaît. La maille serrée de manière générale.
Tu apprends à partir de livres, diagrammes ou vidéos YouTube. Eh bien, je dirais les trois à la fois. C'est-à-dire que j'ai commencé avec du coup un magazine. Je me suis ensuite aidée des diagrammes parce que ça m'a jamais posé de problème. À partir du moment où vous avez la légende à côté, c'est assez clair un diagramme finalement. Et les vidéos YouTube, en fait, la base, j'ai envie de dire. Les vidéos YouTube, bah ouais, je m'en sers quotidiennement, mais pour plein de choses finalement. Donc, les trois. Crocheter en silence ou en faisant autre chose? Mais en faisant autre chose, pardi. C'est-à-dire que quand est-ce que je crochette en silence dans cette maison? Jamais. Alors c'est vrai que je crochette pas trop avec les enfants. Parce que j'aime compter quand je crochette pour être sûre de moi. Et du coup... Bah, qui dit compter, dit qu'il faut être quand même un petit peu concentré. Donc avec les enfants qui piaillent dans tous les sens, c'est rarement le bon moment. Donc ça dépend où j'en suis dans mon crochet. Si c'est un endroit où je dois tricoter sans compter, puisque je dois faire juste un nombre de tours, bah, je mets mon anneau marqueur, je fais mes tours et puis on y va. Mais sinon, je fais ça devant la télé de manière générale. Le plus souvent possible, ouais, c'est la télé, une série, un film, enfin une bouse quoi. Crocheter pour toi ou pour offrir? Eh ben je dirais les deux, parce que quand je crochette c'est pour moi, clairement. C'est-à-dire que je le fais pour moi avant tout, c'est mon plaisir de crocheter. Mais souvent c'est pour offrir. J'ai très très peu d'objets que j'ai conservés. Alors, il y en a 3 qui sont à mes enfants, 4 à mes enfants. Ben, on a Toto la tortue, Ratata le poussin, je sais plus comment il s'appelle, Lulu qui est à Aurore, et la Choupette aussi. Mais voilà, c'est les seuls qu'ils ont. Sinon, le reste, je sais pas si vous voyez, mais juste là, on a Émilien le lapin qui est aussi de Harmonie, les nœuds d'amour. Et on avait il y a pas longtemps le petit culbuto de la renarde endormie, mais il est parti faire un long voyage au Canada. Je vous en reparlerai sur Instagram si ça vous intéresse. Donc en fait en général je ne garde pas les ouvrages que je fais au crochet, soit parce qu'on me fait des demandes spécifiques, soit parce que comme le petit culbuto, dans mes abonnés il y a des crushs et du coup ça me fait toujours un immense plaisir de vous les offrir. Donc voilà, du coup celui-là il est parti rejoindre sa nouvelle famille. Mais voilà, pour la question, crocheter pour toi ou pour offrir, je dirais les deux. Je crochette, c'est pour moi, mais par contre, en général, ils s'en vont après. Crocheter pour l'objet fini ou pour te détendre? Alors, je dirais que je crochette d'abord pour l'objet fini. Parce que quand je choisis un projet à crocheter, c'est parce que j'ai craqué sur l'objet fini et je me dis ça, je le veux, il est trop beau. Et finalement, crocheter me détend. Crocheter me détend pourquoi? Parce que contrairement au tricot, qui ne me stresse pas plus que ça, hein, mais contrairement au tricot, je compte beaucoup quand je crochette. Et du coup, je pense que ça a vraiment cette capacité que le tricot n'a pas à me vider la tête. C'est-à-dire que je suis obligée de me concentrer extrêmement sur ce que je suis en train de faire, pour savoir où est-ce que je dois faire les augmentations, tout ça. Donc on ne peut pas venir me parler pendant que je fais du crochet, et je ne peux pas prendre mon téléphone toutes les 2 secondes pour regarder. Alors qu'en tricot, clairement, je m'arrête en plein milieu d'un rang. En soi, c'est pas très grave, il y a des anneaux de partout si j'ai un motif. Voilà, donc du coup, je dirais que c'est les deux. Ça me permet vraiment de me détendre, et en même temps, j'ai tellement hâte de regarder l'objet fini. Comment ranges-tu tes laines et autres accessoires au crochet? Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, n'est-ce pas? Alors la vidéo, j'en suis désolée, elle a été mal filmée puisque j'ai pas pensé à tourner mon téléphone, et en plus j'ai utilisé un nouveau logiciel de montage et du coup il y a un magnifique filigrane sur ma tête. Mais vous avez été quand même relativement indulgent avec moi. Vous m'avez dit qu'on m'entendait bien et qu'on voyait l'essentiel tout de même. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller la voir pour en savoir plus sur comment je range tout le joli bazar qu'il y a derrière moi. Inventes-tu des modèles toi-même? Non, pas pour le moment. J'ai une idée de modèle dans ma tête. Du coup, je pense que ça arrivera, parce que vraiment j'aime beaucoup, et surtout je me suis aperçue que à force d'en crocheter des amigurumi, il était assez aisé de créer les siens.
J'entends par là que on a fait un marché du sous des écoles, marché de Noël cet hiver, et on avait un amigurumi dragon à qui il manquait une aile, et un papa l'avait acheté pour sa fille, et il était embêté parce que ce dragon, il lui manquait une aile. Je n'avais pas le patron, la personne qui l'avait crocheté n'était plus là, et il a fallu que je fasse une aile identique sans rien. Et bah figurez-vous que j'y suis arrivée, donc j'arrive à lire du coup un amigurumi pour qu'il me livre ses secrets. Donc du coup ça m'a donné un petit peu envie de créer mon petit modèle en me disant que finalement si j'arrivais à le faire sans patron, bah, je devrais pouvoir réussir à créer mon petit modèle tricot. Et bien voilà, ce tag tricot est terminé. Je crois que j'ai été d'une rapidité sans nom. En même temps, il va y avoir 12 000 coupures parce que c'est mercredi. Je vous monte ça très rapidement. J'espère vous le proposer aujourd'hui. Sinon, ce sera demain. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Pensez à taguer Cocon Vert si vous faites le tag crochet. Moi, je la remercie encore une fois parce que c'est mon premier et que je trouve ça assez chouette. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut à tous!